Leur ambition est de transformer Kinshasa en musée à ciel ouvert, avec des graffitis, des dessins, avec ce qu'on appelle le street art, l'art de rue. KinGraph tiendra sa 5e édition du 5 au 15 avril dans la capitale congolaise. Et ce soir, nous sommes avec le commissaire général du festival, Yann Kouété. Bonsoir, soyez le bienvenu au Journal Afrique. Bonsoir Dominique. Donc des graphes, des concerts, des débats, des conférences, tout ça c'est au menu de cette 5e édition. À quoi doivent s'attendre les festivaliers ? Écoutez, les festivaliers cette année doivent s'attendre à une programmation riche en couleurs, avec des événements cette année qui vient encore amplifier la programmation. Pendant 10 jours, nous avons des panels de discussion, vu que cette année, la thématique est basée autour de l'environnement et de l'écologie. Et l'RDC étant un poumon et un pays qui peut sauver l'environnement, et c'est des débats autour de l'écologie, comment est-ce que les artistes peuvent être un levier pour sensibiliser face aux problèmes qui touchent l'écologie. Et nous aurons des films, comme cette année en partenariat avec TV5 Monde+. Nous allons projeter le film Basquiat au cœur de l'Afrique, qui a été réalisé par Cyril Bérard, dont il sera sur place. Et nous aurons ensuite trois réalisations de fresques murales dans la ville qui auront différentes thématiques. Voilà, justement, c'est ce que j'allais vous demander, parce que le festival aura lieu à l'Institut français de Kinshasa, mais vous voulez quand même transformer Kin en musée à ciel ouvert, donc ça se passe plutôt en intérieur ou plutôt dans la ville? Il y aura des fresques murales, des choses comme ça? Exactement, en fait, ça se passe entre l'Institut français de Kinshasa, le centre Wallonie-Bruxelles, et puis les différents coins des quartiers populaires de Kinshasa, parce que l'idée ici, c'est d'apporter une forme d'embellissement, une forme de lumière, en même temps aller dans des quartiers les plus reculés, impliquer les populations sur la peinture murale, sur l'utilité de cette peinture murale qui est un art qui a pour essence de la critique sociale. Comment est-ce que les artistes peuvent questionner les gens, comment est-ce que les artistes peuvent être des objecteurs de conscience dans une société où nous avons des problèmes, mais la peinture peut ramener de la couleur, de la gaieté, une mobilisation et un engagement. Oui, justement, on voit sur les images qui défilent, qui sont les images des précédentes éditions, qu'il y a beaucoup donc, de fresques murales avec des personnages du patrimoine culturel, notamment quinois. Et c'est aussi de cela dont vous allez parler dans ce festival. Comment est-ce que l'art, en effet, peut participer finalement à faire d'une société ou même d'un continent une puissance culturelle? Mais bien sûr, aujourd'hui, on parle de soft power. Aujourd'hui, l'art, c'est un soft power. Aujourd'hui, on a cette emprise de la rumba. Aujourd'hui, quand tu es à Paris, tout le monde te parle lingala. C'est un soft power. Mais dommage que nos autorités n'ont pas encore compris cette levier, cette force, comment est-ce que ces soft power peuvent être utilisés pour s'approprier de cette culture, pour comment est-ce que nous pouvons aujourd'hui travailler grâce à ce soft power pour développer, pour impulser la jeunesse et aider la jeunesse à prendre conscience, à s'élever. Donc il est important aujourd'hui, l'art peut être un mécanisme, l'art peut être un moyen, là où les politiques ont échoué, l'art et le social peut arriver. En tout cas, leur rôle à jouer. Alors je précise, Yann, que vous avez également coproduit un documentaire sur le graphe en Afrique, documentaire réalisé par Joseph Sambaï Diba et qui est intitulé Graph Africa. Ça sera diffusé pendant le festival. D'ailleurs, on va regarder un extrait et on en reparle. Merci. Là, on est précisément entre Lingwala et la Gombe. Et le message pour ces murs, c'est tout ce qui est patrimoine et valeurs culturelles qu'on a. Les premiers artistes urbains, on a le vieux Luambo, on a Papa Wemba. Et voilà pourquoi on fait une collaboration. Il y a les gens qui font l'illustration, l'image. Et moi, je fais le texte. Et le texte, c'est juste pour généraliser, pour dire Yabiso. Donc, la nôtre, à nous. Yann, pendant longtemps, le graffiti a été vu parfois comme une forme de vandalisme, parce qu'il prenait d'assaut les bâtiments dans l'espace public. Comment est-ce qu'il est perçu aujourd'hui en Afrique? À Kinshasa, en RDC, mais aussi en Afrique? En Afrique, généralement, ce qui est intéressant, le graffiti a notre paradigme. Donc l'Afrique, aujourd'hui, se sert de street art, de graffiti, pour conscientiser, pour dire des choses. Donc voilà pour quand même le titre documentaire qui est Graph Africa, la pluralité du graffiti en Afrique, un art qui est militant
militant, qui est engagé, qui est festif, et d'où aujourd'hui nous utilisons l'espace public, comme je dis, pour être des objecteurs de conscience. Donc, l'avantage, en fait, le graffiti en Afrique s'adapte à notre contexte sociétal qui est sociologique, politique, en même temps de l'appropriation culturelle. Comment est-ce que derrière cet art, on peut déplier l'imaginaire de nos peuples? Comment est-ce qu'on peut arriver à parler de nos ancêtres? Comment est-ce qu'on peut changer des paradigmes? C'est ce qui est intéressant dans ça, dans ce mouvement qui existe déjà plus d'une quinzaine d'années en Afrique. Nous retrouvons plein de festivals en Afrique de l'Ouest, en Afrique. Et Kingraph, c'est à cela 10 ans qu'on fait ce festival, mais c'est la 5e édition depuis 2013. Mais l'idée, c'est d'apporter vraiment un paradigme autour de l'art africain. Alors, on a vu encore une fois là, les visages de Franco, de Papa Wemba, de Taboulé Rochereau, qui sont des sommités du patrimoine musical congolais. Est-ce que ça veut... Et puis on voit aussi des hommes et des femmes d'ailleurs, puisqu'il y a aussi des femmes dans le street art, faire de la peinture murale, du graffiti, sans être inquiétées d'ailleurs par les forces de l'ordre, comme ça a pu être le cas dans les tout débuts du street art. Est-ce que ça veut dire que le graphe s'est institutionnalisé aussi en Afrique ? Ce qui est bien, c'était un grand travail, mais je tiens déjà à remercier la ville, le gouverneur, qui a un bon début de collaboration. Déjà, merci. C'était pas évident, c'était pas gagné, mais on a eu plusieurs back and forth pour commencer. Est-ce que vous allez écrire? Mais il fallait expliquer, il fallait faire des avant-projets qui puissent comprendre que quand on voit la rumba, c'est une appropriation culturelle de la musique rumba. Comment est-ce qu'on pouvait rendre hommage à ces gens qui ont marqué cette musique des années? Et aujourd'hui, la ville s'inscrit dans cette démarche d'accompagner les opérateurs culturels, les artistes. C'est un bon début, mais il y a nécessité d'apporter encore plus d'aide à des artistes à travers des manifestations culturelles, parce que déjà le festival s'inscrit en même temps. Nous travaillons avec la ville aujourd'hui sur une campagne de sensibilisation pour la jeunesse pour éradiquer l'insécurité. Ils ont lancé une campagne Toboï Kuluna, qui veut dire en lingala, on refuse l'insécurité qui règne dans notre pays. Aujourd'hui, on s'inscrit avec le ministre provincial Gracien Tsakala pour conscientiser les jeunes, aller dans les communes reculées. Comment est-ce qu'on peut arriver à travers le fresque mural, réinsérer le jeune dans... Donc, tout ce travail artistique fait aussi partie d'une politique de la ville. Exactement. Qui peut être menée dans la capitale congolaise. Merci beaucoup Yann Kouété, commissaire général du festival Kingraph. Ça se passe du 5 au 15 avril à Kinshasa, en RDC. Merci à vous. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À vendredi.